Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des Pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. On parle aujourd'hui d'immobilier et gros plans sur un spécialiste dans la commercialisation de programmes neufs. Nous sommes avec Erkan Mutlu. Bonjour Erkan. Bonjour Benjamin. Président de Bonaparte Promotion, vous avez créé l'entreprise en 2006. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous parler aussi de Bonaparte Promotion? Oui, merci infiniment pour votre invitation. Avec plaisir. On a déjà eu des articles dans votre média et c'est la première fois que j'ai l'opportunité de présenter l'entreprise en direct. Donc Bonaparte Promotion, nous sommes commercialisateurs de programmes immobiliers neufs. C'est quoi un commercialisateur de programmes immobiliers neufs? Demain, par exemple, si vous souhaitez faire un week-end, par exemple à Nice, eh bien, vous allez sur booking.com puisque vous avez la cartographie de tous les hôtels de Nice et nous avons appliqué cette méthode au métier de l'immobilier neuf. C'est-à-dire qu'en un seul rendez-vous, vous avez accès à tout ce qui se construit sur un territoire donné et sans frais d'agence. Et lorsque j'ai acheté mon premier appartement, à l'époque, j'avais 21 ans, j'y connaissais absolument rien. J'ai réalisé qu'il y avait une vraie complexité quand on achetait un bien immobilier neuf et donc j'ai souhaité faciliter toute la démarche d'achat. Alors j'ai une petite question un peu directe. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire grâce à l'immobilier? C'est une bonne question. C'est une question tout à fait intéressante parce que finalement, ça renvoie à la nature humaine et ça renvoie même à la structure même du cerveau humain. Je ne suis pas scientifique, mais si vous questionnez un scientifique, il vous dira que l'être humain a besoin d'optimiser son temps. C'est-à-dire qu'il va essayer de réduire les efforts pour maximiser le gain. Et c'est pour ça que l'être humain aujourd'hui, il est sensible à ce genre de messages qui pullulent aujourd'hui sur Internet, devenir millionnaire en 90 jours, de créer des revenus passifs, etc. Je crois qu'il faut apporter un peu de sérieux. Je suis d'une famille, mon grand-père était paysan, mon arrière-grand-père l'était également, mon père est artisan. Et je crois que j'apporte dans ce métier, comme d'autres le font d'ailleurs très bien, mais on apporte un peu de bon sens dans ce métier. Il faut arrêter de croire qu'on peut devenir millionnaire en une fraction de seconde. Sinon, je pense que tout le monde roulera en Porsche aujourd'hui en France. Il faut construire. Le temps, c'est un accélérateur, c'est un multiplicateur même de performance. Il faut envisager l'immobilier avec un temps long. Voilà. Donc, je crois qu'on peut construire un patrimoine. Pour moi, si on arrive à la retraite et qu'on n'a plus de loyer ni de crédit immobilier à payer, on est libéré d'une charge financière parce qu'à la retraite, on perd en moyenne 30% de notre pouvoir d'achat. Et donc, moi, je ne promets pas de devenir millionnaire. En revanche, je promets de pouvoir profiter d'une vie sans charge quand on arrive à la retraite. On parle beaucoup, Erkan, d'effet de levier, le fait d'utiliser sa capacité d'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est une bonne question, l'effet de levier. C'est quoi tout d'abord l'effet de levier? C'est le crédit immobilier. Le crédit immobilier, je crois qu'on renvoie, là encore une fois, à autre chose. On renvoie à la notion de compréhension des enjeux parce qu'il faut qu'on améliore notre culture financière et on essaye de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de nos clients, j'allais dire d'évangélisation, c'est un terme un peu fort, mais il faut comprendre que le crédit immobilier, ça n'est pas un risque, c'est un levier. Le vrai risque, c'est de ne rien faire. Le vrai risque, c'est de passer à côté. Le crédit immobilier va nous permettre d'accéder à la propriété. C'est vrai que quand on va voir les banques, vous allez avoir des banques qui vont dire attention, c'est compliqué, attention, c'est dangereux, etc. Non, je crois que le crédit immobilier, c'est ce qui nous permet de construire un patrimoine durable et tangible dans la durée. Le crédit immobilier, il faut l'optimiser, il faut aller voir des gens dont c'est le véritable métier. Et je crois que derrière le crédit immobilier, vous avez deux éléments qui sont fondamentaux. Tout d'abord, le crédit immobilier, quand il est à taux fixe, c'est un bouclier anti-inflation. Vous voyez, les loyers ont connu une inflation considérable ces dernières années. Les gens qui sont locataires voient leur budget grignoter tous les ans par l'augmentation des loyers. Les gens qui sont propriétaires, eux, maintiennent une charge fixe, ce qui leur permet finalement de s'enrichir à durée constante. Vous voyez, donc, le deuxième élément, je crois que ce qu'il y a derrière le crédit immobilier, c'est l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, moi, quand je questionne des gens, qu'est-ce que vous avez mis en place pour
protéger votre famille. Ils disent ah, j'ai fait une assurance vie, ils vont mettre 10 000, 15 000 euros de côté finalement. Eh ben, ça n'est sans commune mesure avec une assurance emprunteur, parce que si par malheur on doit disparaître, on transmet à ses enfants, en tout cas à ses descendants ou à ses ascendants, un bien immobilier net de charge dont la valeur est sans commune mesure avec ce qu'il peut y avoir sur une assurance vie. Est-ce que vous avez un exemple qui vous a marqué depuis la création en 2006 de Bonaparte Promotion? Un exemple, c'est compliqué, mais je crois que si je peux donner un exemple, j'ai le souvenir d'une dame qui est venue me voir, qui avait 62 ans, qui était malheureusement veuve depuis 2 ans. Toute sa vie était restée locataire parce que son mari avait peur du crédit immobilier. Et son envie profonde, c'était d'accéder à la propriété. Et donc elle est venue me voir pour dire voilà, maintenant que mon mari n'est plus là, j'aimerais moi aujourd'hui devenir propriétaire. Et donc je l'ai aidé à devenir propriétaire. Et donc elle avait un apport, un petit pécule de côté. Et on s'est servi de cet apport pour le transformer en patrimoine. Et elle est devenue propriétaire pour moins cher qu'elle ne payait de loyer. Donc ensuite, elle pouvait effectivement penser à la transmission. Ouais. Les pièges à éviter, pour terminer, Erkan? Les pièges à éviter sont multiples. Tout d'abord, penser qu'on peut faire une bonne opportunité en payant trop peu cher. Et c'est pas parce qu'on achète trop peu cher ou très peu cher qu'on fait forcément une bonne opportunité, parce que derrière, il peut y avoir des travaux à la sortie, comme des travaux de ravalement de façade, des travaux d'étanchéité de toiture, ou même de mise aux normes des ascenseurs, etc. Donc, faire attention. Vous savez, il y a 2 phrases qui vont synthétiser ma pensée. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et il ne faut pas courir 30 lièvres à la fois. Donc, penser qu'on fait une bonne opportunité parce que c'est trop peu cher, c'est extrêmement dangereux. Un deuxième piège à éviter, c'est acheter trop loin de chez soi. Vous voyez, acheter trop loin de chez soi, c'est ne pas avoir la maîtrise de ce qu'on achète. C'est être finalement sujet à des orientations qu'on ne souhaite pas donner à son investissement. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on achète. Merci beaucoup, Erkan Mutlu, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Benjamin, et merci à toutes les équipes de Capital pour votre invitation. C'était un plaisir. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur capital.fr.